De prime abord, comment se porte la politique togolaise aujourd'hui? La politique togolaise aujourd'hui est dans, je peux dire, il est dans un état de dormance, dans un état de léthargie totale. Si on prend le côté des partis pro-démocratie et des citoyens également, il y a une forme de désespoir qu'on sent et en même temps une colère d'en finir avec le système. Ce qui retient les gens, je ne saurais lui donner une explication possible, mais je peux donner des approches d'idées qui amènent les uns les autres à ne pas pouvoir poser leur vie, leur confort actuel, leur sécurité pour se libérer maintenant de ce système. Est-ce que cette situation n'a pas d'impact sur le plan social? Oui, cette situation a d'énormes impacts sur le plan social parce que en voyant les conditions de vie des Togolais et en voyant ce que nous vivons, au Togo on survit et le changement politique c'est un facteur important qui va libérer les énergies créatives, les énergies d'imagination et de créativité au Togo. Donc cette forme de résignation pénalise beaucoup l'avenir des jeunes Togolais. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le jeune Togolais n'a plus d'avenir. L'avenir est sombre au Togo et ça se remarque par rapport au désir de tout. En venir aujourd'hui aux militants pro-démocratie, on a l'impression que l'adversaire politique aujourd'hui n'est plus l'oppresseur, mais c'est son confrère militant pro-démocratie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette politique? Oui, c'est ce que nous constatons amèrement sur le champ politique togolais, au niveau de nos groupes réseaux sociaux et dans les discussions informelles au marché. C'est là où on semble ignorer ce pourquoi on dit qu'on veut le changement. Et l'adversaire est devenu l'autre. Il suffit de mener une analyse, on t'étiquette que tu es de tel bord ou que tu es de tel bord. Or, au fond, quand on analyse les approches des solutions des uns des autres, en prenant les tests qui ont contribué à telle approche, et aujourd'hui, avec l'élection du 22 février, normalement, ça doit éclaircir l'horizon à chacun de nous, à voir que le problème réel qu'on a, on est en face d'un système politique qui emploie beaucoup de méthodes pour s'éterniser au pouvoir. Et il nous revient à nous d'étudier toutes ces méthodes-là et de savoir quel est le système de communication du système en place pour pouvoir permettre à tout un chacun de nous de se lever. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est une mobilisation générale de toutes les couches socio-professionnelles. Je le dis toujours, si on va dans les années 1958, ce sont les Togolais des différents couches socio-professionnelles qui sont levés pour arracher, pour sortir sous tutelle de la France. Dans les années 90, pour mettre plus ou moins un frein à la dictature féroce, brute et Yadema, ce sont les Togolais de toutes les couches socio-professionnelles. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire exister, donner vie à la constitution à la C92 originelle, c'est encore les Togolais de toutes les couches socio-professionnelles qui doivent se lever. Maintenant, comment est-ce que nous allons travailler pour permettre à tous ces Togolais de se lever? Il va falloir qu'on travaille sur le sens de la révolte. Et ça demande la manière dont on doit prendre les discours, la manière dont on doit poser des actes. Parce qu'aujourd'hui, quel soit ce qu'on dit, quelle soit l'accusation qu'on porte à l'autre, quelles soient les justifications, au moment opportun, nous aurons besoin des uns et des autres pour pouvoir abattre le baobab. Nous aurons même besoin des progressistes du camp d'en face. Donc, il va falloir que nous ayons cette idée-là que dans une lutte, c'est comment faire pour récupérer les piliers du pouvoir, pour neutraliser le noyau de l'oppresseur. On ne lutte pas pour disperser l'énergie, on ne lutte pas pour créer des divisions inutiles. Donc, pour moi, c'est que aujourd'hui, nous perdons de vue un peu la vision de notre lutte et on a l'impression qu'il faut détruire l'autre d'abord et il faut se justifier d'abord comme si c'est en détruisant l'autre, en diabolisant l'autre ou bien se justifiant et par un coup de baguette magique et l'oppresseur ou bien le clan Yassoué va disparaître. Eux ils sont là. Parce que cette division, cette confusion que nous entretenons à travers nos discours, nos chats, ça les arrange. Parce qu'ils savent que jamais le Togolais ne va les aimer. Mais il peut retarder leur départ à travers des phrases subtiles ou bien des jeux subtils de division et de confusion
qui vont entretenir dans la conscience collective. Il nous revient à nous d'être vigilants pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir se lever. Parce que dans une dictature, on ne libère pas un peuple se libère. On n'a pas besoin de fabriquer un leader ou bien un messie, ou bien de détruire un leader pour un peuple, on n'en a pas besoin. On a seulement besoin de renforcer la détermination du peuple, on a besoin de l'amener à croire à ses propres potentialités. De tout ce qui précède, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin des partis politiques dans notre lutte? Oui, on a besoin des partis politiques, on a besoin de leurs militants, on a besoin aussi des citoyens, que les citoyens aussi se lèvent. Parce que si on revient avant des années 90, le champ politique était animé par un seul parti, qui est le parti au pouvoir. Nos parents, nos grands frères ont lutté pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui comme le multiparti. Le problème qui se pose, selon moi, ce n'est pas le problème de parti politique, c'est une question de formation, de conscience politique. Et quand nous plongeons au Burkina, en Tunisie, au Soudan, l'enjeu ce n'est pas une question d'éliminer les partis politiques, d'ignorer les partis politiques, mais l'enjeu c'est comment mettre en nation, en mouvement, tous les groupes pro-démocratie, les partis politiques, les religieux, les citoyens, les jeunes, tout le monde, les syndicats, de se lever pour pouvoir exiger un sens de vie commune. Donc, le débat, oublier les partis politiques, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ce qu'on doit savoir par expérience, les militants des partis politiques aujourd'hui au Togo sont des gens qui sont capables de risquer leur vie, de risquer leur temps et certains de risquer leur argent pour cette lutte. Et la plupart des gens au Togo aujourd'hui qui se disent qu'ils sont apolitiques, Maoulaoué, ils n'ont pas encore ce sens de sacrifice-là. Donc, dit qu'il faut détruire les militants, il faut ignorer les partis politiques. Car ce qu'on dit, un parti politique avec ses militants, ils ont une ligne de conduite à suivre. Et depuis la nuit des temps, les partis politiques sont toujours des instruments, bien des structures qui n'agissent que pour l'intérêt. Maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment créer une forme et l'idée ou bien comment amener l'idée pour que les partis puissent retrouver leur intérêt dedans de la même manière que le citoyen, que chacun ensemble nous pouvons se battre pour un idéal commun. C'est ça, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est comment créer l'enjeu pour que chacun puisse voir son intérêt dedans. Et c'est l'utilisation de tous les éléments. C'est ça, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle en politique la théorie des jeux. C'est notre capacité à utiliser les éléments que nous avons en présent. Parce que dans un environnement, on lutte. Et on n'a pas besoin d'éliminer tout le monde avant d'avoir un résultat ou bien d'attendre l'arbre qu'on va inventer en 2050 et en 2100 avant de chercher à avoir un résultat. Aujourd'hui au Togo, c'est les partis politiques là que nous avons, c'est les militants là que nous avons, c'est les citoyens là que nous avons, c'est les syndicats là que nous avons, c'est les religieux là que nous avons. Donc il nous revient à nous d'avoir cette capacité, cette intelligence là, d'utiliser les éléments là que nous avons actuellement pour pouvoir provoquer quelque chose. Les autres l'ont fait, nous aussi nous pouvons le faire. Donc nous n'avons pas besoin de dire il faut, on n'a pas besoin des partis politiques, on n'a pas besoin de X, Y ou non. Mais nous pouvons utiliser tous les éléments des groupes sociaux que nous avons pour pouvoir justement sortir de cette situation, sans bien sûr tomber dans le donneur de leçons. Pour sortir de cette situation, je pense que chacun de nous doit se faire violence sur ses discours, sur ses actes. Et on doit avoir aussi ce cœur-là, cette intelligence-là, cette sagesse-là, de savoir que nous sommes des êtres humains. L'autre, à un moment donné, peut mettre le pied sur toi. Mais parce que nous poursuivons un idéal commun, parce que nous visons un but commun, je dois accepter que mon frère marche sur moi et que je dois encore lui tendre la main pour qu'ensemble nous puissions mettre fin à l'oppresseur. Donc, cette question nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce que le changement que nous voulons créer un environnement où chaque développeur puisse pouvoir développer ses potentiels humains. Nous voulons une nouvelle manière de faire, de penser, d'agir au Togo. Donc ce changement, ça doit commencer par nous-mêmes. Nous devons l'imposer à nous-mêmes. Donc il nous revient à nous, quel soit ce que l'autre a dit, quel soit ce que l'autre a fait.
Nous avons besoin des uns et des autres pour mettre fin à ce système. Parce que les soldats qui ont les armes et qui tirent sur nous, qui nous gazent, à la fin, nous aurons besoin d'eux. Si nous aurons besoin des soldats, de certains membres du système à la fin, pourquoi pas renier les frères avec qui nous luttons? Donc il va falloir que nous faisons un sérieux travail sur nous-mêmes pour avoir ce cœur de pouvoir se pardonner. Aujourd'hui, c'est le frère qui me fait mal. Demain, peut-être c'est moi qui va faire mal à l'autre. Donc il nous revient à nous nécessairement de savoir que nous sommes dans une lutte. Et ce que nous voulons, ce n'est pas pour nous. C'est pour tous les Togolais sans exception aucune. Ce que nous voulons, même les gens du système vont en bénéficier. Donc il faudrait que nous ayons ça en tête et ensemble, nous allons gagner. Monsieur Katatou, que pouvez-vous dire aux jeunes par rapport à l'engagement politique aujourd'hui? La force d'un pays, c'est son peuple. Et la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Dans tous les pays qui ont connu la victoire, qui ont mis fin à l'oppression, ce sont les jeunes qui sont élevés et ont dit, ça suffit maintenant. La solution pour nous les jeunes, ce n'est pas de fuir le Togo. La solution pour nous, c'est de se lever contre toutes les formes d'oppression qui existent. Nous devons risquer nos vies. Nous devons risquer notre liberté. Et nous devons nous former. Nous devons nous s'informer. À part ce que nous avons appris sur les bancs d'école pour avoir des notes, nous avons plein de livres à télécharger dans Google. Nous avons plein de livres actuellement avec nos réseaux sociaux. Nous avons accès à beaucoup de choses. Allons apprendre. Nous avons plein de documentaires. Allons nous documenter sur les leaders, sur la manière dont les luttes se sont menées. Et agissons. Et à chaque fois, nous devons être capables de nous lever contre toutes les formes d'injustice. Dans la conscience togolaise, il y a les droits socio-économiques que nous devons revendiquer en tant que jeunes. Nous avons droit à l'éducation, droit à un logement décent, droit à la santé, droit à ce que nous trouvons un emploi décent. Donc tout cela, il nous revient à nous les jeunes de nous lever pour ça. Personne ne viendra nous faire ça. Ce n'est pas les autres jeunes qui vont venir nous faire ça. Les autres se sont battus pour construire leur société. Donc il nous revient à nous les jeunes de nous lever. Et quand nous nous levons, nous ne nous levons pas pour X leader ou bien pour cette personne, mais nous nous levons pour nous, mais pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Regardons ce que vivent nos parents aujourd'hui. Si nous ne faisons rien, pensons que notre vie sera différente de celle de nos parents. Quel âge avons-nous aujourd'hui? À cet âge-là, nos parents ont déjà combien d'enfants? Nos parents ont déjà quelle responsabilité? Et nous, jeunes, allons-nous continuer cette vie? Je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Je pense qu'il est temps, en tant que jeunes, de se lever pour dire non à ce système qui tue notre avenir. Aujourd'hui, nous n'avons pas de l'argent pour nous faire soigner. Nous n'avons pas de l'argent pour avoir une famille. Notre avenir, quand on nous dit qu'est-ce qu'on veut faire dans 5 ans, dans 3 ans, on ne peut pas le dire. Mais jusqu'à quand allons-nous rester silencieux? Mon frère jeune, ma soeur jeune, il est temps de se lever pour un Togo meilleur pour tous maintenant.